J'ai une formation universitaire en biologie, géologie. J'ai fait l'UFM pour être instite. Et puis j'ai raté le concours, donc je me suis dit je vais m'orienter vers autre chose. Du parfum en fait, donc ça va faire un safran qui est plus parfumé. Et donc j'ai connu le safran par l'intermédiaire de mes grands-parents. J'ai eu envie de faire de l'agriculture, de faire du bio, de faire une culture traditionnelle et manuelle. Donc le safran c'est venu voilà, à ce moment-là. On a l'impression qu'en faisant pas grand-chose, on va produire beaucoup de safran. C'est pas le cas parce que la récolte, c'est très compliqué à gérer parce que ça demande beaucoup de travail en très peu de temps. Et c'est là qu'il faut justement avoir une bonne organisation. Il faut être au moins 2, voire 3 pour pouvoir trier toutes les fleurs qui sortent dans une même journée. La première fleur de chaque saison, ça fait 11 mois du coup qu'on les attend, ces fleurs. Donc c'est vrai que cette attente, ça crée encore plus la passion. Et c'est surtout à l'odeur. La première fleur, je l'accueille, je la sens toujours. Et ça remet tout en mémoire, en fait, voilà, mes grands-parents, la récolte qui commence. Depuis le XIIe siècle, le safran, on le cultive en Europe. Donc il y a vraiment ce côté pédagogique, il y a ce besoin d'expliquer. On ne sait pas forcément que ça vienne d'une fleur, que ça vienne d'un crocus et surtout on ne sait pas forcément qu'on peut le produire chez nous. Au niveau des rendements, c'est 200 fleurs pour faire 1 seul gramme de safran. On ne récupère pas grand-chose, c'est uniquement le pistil, donc c'est vraiment très très fin. Après séchage, ça perd encore 80% de son poids. Donc effectivement, c'est beaucoup de travail pour arriver à pas grand chose au final. Donc le safran, ça apaise le corps et l'esprit. Les plus importantes, la première c'est que c'est un puissant antioxydant. J'ouvre ma safranière au public, j'organise des visites, j'explique mon travail, donc j'aime bien que les personnes se déplacent et puissent apprécier le lieu qui est déjà en zone naturelle, qui est avec des restants, avec un patrimoine assez important, et faire découvrir en même temps mon travail. Il faut attendre quand même plusieurs années avant de pouvoir en vivre parce que la vente du safran, c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires. Le reste, c'est la vente des bulbes. Avec le recul, je ne regrette pas du tout puisque j'arrive à tirer un salaire avec ma production sur toute une année. Et c'est un métier que j'adore, donc je ne regrette pas du tout.